Bonjour et bienvenue à tous dans le 7e podcast du Point Humain qu'aujourd'hui j'ai grand plaisir de faire avec Colline. Du coup, juste pour vous dire, aujourd'hui on va pouvoir parler de tout ce qui est communauté. Donc comme d'habitude, moi c'est Lorraine, donc je suis experte en stratégie collective et animatrice de groupe de parole. Bonjour Lorraine et merci du coup de m'accueillir sur ton podcast. Donc moi c'est Colline. Je suis coach en régulation émotionnelle, en régulation du système nerveux et j'accompagne les entrepreneurs qui ont des croyances limitantes, donc ça fait un bon nombre d'entre nous, à dépasser justement ces croyances pour réussir à créer un business qui soit vraiment à leur image. Et donc ça va des croyances qui peuvent être au niveau de la visibilité, comme j'ai peur de me rendre visible, j'ai peur d'être jugée, j'ai peur d'être rejetée, sur des croyances qui sont avec l'argent, comme si j'ai beaucoup d'argent, je vais devenir quelqu'un de différent, je vais être jugée, je vais m'éloigner des gens que j'aime, etc. Donc c'est très très large en termes de croyances, mais tout revient au même niveau, c'est-à-dire au niveau du système nerveux. Et donc à travers des pratiques somatiques, à travers la compréhension de comment fonctionne notre système nerveux, comment fonctionne notre cerveau et comment fonctionnent nos schémas, on arrive à venir intégrer des nouveaux schémas, arrêter d'utiliser les anciens schémas qui nous sabotent et mettre en place quelque chose qui vient vraiment soutenir notre business et notre expansion. Donc voilà, c'est ma mission et je suis vraiment contente de venir sur ce podcast et d'en discuter avec toi parce qu'on va parler de communauté, parce que mon offre se fait à travers une communauté également. Et on a eu l'occasion de se rencontrer, nous, à travers une communauté qui est Pouvoir d'entreprendre. Et donc, c'était vraiment une belle rencontre. Et donc, je suis vraiment contente de pouvoir travailler avec toi et collaborer avec toi sur ce podcast. Ouais, bah, vraiment plaisir partagé. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on s'est rencontrés, qu'on a pu discuter ensemble, on s'est rendu compte qu'on avait des communautés différentes, mais qui au final avaient toutes des problèmes oui différents, mais on les accompagnait d'une façon complètement similaire. Et les résultats étaient vraiment de pouvoir retrouver cette légitimité, de pouvoir ne plus se sentir seul avec ses problèmes, de pouvoir se reconnaître dans les histoires des autres et du coup de pouvoir aller plus loin grâce aussi à l'intelligence collective. Donc des situations différentes et des résultats similaires. Donc c'est aussi une grande joie de pouvoir discuter de ça avec toi aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et je te rejoins tout à fait sur le fait de pouvoir justement retrouver des gens qui vivent des choses similaires, etc. Moi, c'est vraiment ce qui m'a poussée à vouloir créer une communauté. Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai beaucoup cherché le modèle qui fonctionnait pour moi. J'ai commencé par essayer de faire du high ticket, des offres en one-one, et puis je me suis dirigée depuis le début de l'année vers une communauté et je suis hyper contente de cette orientation. Moi, c'est vrai que quand je m'en suis lancée dans l'entrepreneuriat, je me suis sentie très seule pendant longtemps. J'avais aussi cette croyance que je devais tout faire par moi-même et que je pouvais tout faire par moi-même et qu'il y avait un espèce de… J'allais gagner une médaille à la fin si j'avais réussi à tout faire sans me faire aider. Évidemment, c'est faux, il n'y a pas de médaille à la fin. Et en fait, quand je me suis moi-même mise dans des réseaux, ça m'a beaucoup aidée, notamment pour pouvoir d'entreprendre, mais ce n'est pas le seul. Et en fait, ce pouvoir qu'il y a quand on se retrouve avec des femmes qui vivent la même chose, qui ont les mêmes questionnements, qui ont les mêmes challenges, certaines qui sont devant nous, qui ont déjà fait des choses qu'on a envie de faire et qui du coup donnent l'exemple, qui peuvent nous inspirer. Cette force-là, elle est vraiment incroyable. Et donc, j'avais envie de recréer ça moi, pour les femmes que j'accompagne. Et c'est vrai qu'une communauté, ça offre vraiment cet espace où on peut se sentir entouré, on peut se sentir soutenu. Et on voit qu'on n'est pas la seule à vivre ce qu'on vit, parce que c'est vrai que quand on est enfermé dans ce qu'on vit, on a tendance à se dire, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi, mais pourquoi ça marche chez les autres et pourquoi moi j'y arrive pas. On se compare avec ceux qui ont déjà réussi, on ne se rend pas compte que en fait on est plein à vivre la même chose. Et donc arriver sur ce genre de communauté et où on peut se sentir entouré, on peut se sentir compris, c'était vraiment ce que j'avais envie d'offrir. Et en plus, la communauté, ça permet d'offrir un espace qui est un espace accessible d'un point de vue financier. Parce que c'est vrai que quand on commence en tant qu'entrepreneur, on a aussi peur forcément d'investir, on n'a pas encore de revenus, on n'a pas encore quelque chose de stable. Et donc on se dit, quand on investit, on a envie d'investir dans quelque chose qui a du sens et sur lequel on va avoir un retour sur investissement, évidemment. Et donc avoir cette possibilité d'avoir cet espace-là à un prix qui est accessible et qui du coup va enlever cette barrière-là de dire oh là là, j'ai l'impression de faire, quand on investit dans un accompagnement qui est à 1200 euros par exemple, ou 2000 euros, ou un one-one qui va être un gros investissement financier, sur une communauté, on va plutôt être sur quelque chose à deux chiffres, quoi, donc qui est beaucoup plus accessible.
Et voilà, ça permet d'enlever cette barrière-là, d'avoir accès à cet espace, d'avoir accès à des ressources, à déjà des petites formations qui vont pouvoir donner confiance et permettre de construire les bonnes fondations pour réussir à faire grandir son business. Et c'est vrai que là, tu as pu nous montrer tous les avantages pour les personnes qui vont rentrer dans la communauté, mais on oublie bien souvent de parler aussi des avantages que la personne qui crée la communauté va pouvoir avoir, parce qu'il y a énormément, beaucoup de choses pour les clients, mais aussi pour la personne qui va le créer, il va y avoir énormément d'avantages pour lui et pour son business. Parce que la communauté, c'est, comme tu l'as pu le dire, permettre aux clients d'avoir un prix beaucoup plus accessible, mais du coup aussi permettre de tester l'accompagnement, de voir si l'énergie fonctionne avec la personne. Donc, pour la personne, eh ben, au lieu de se dire je n'arrive à créer la confiance que pour du high ticket, non, ça fait une autre porte d'entrée pour travailler avec les personnes, de créer cette confiance. Donc, ça fait aussi du revenu passif pour la personne qui crée cette communauté-là, on ne va pas se mentir non plus. Et ça permet à ces personnes de pouvoir tranquillement arriver, quand le budget leur permettra, dire bah, bien sûr, j'ai envie de travailler avec elle, et ben, quand j'ai le budget, et ben, je vais aller avec la personne en qui j'ai déjà confiance parce que j'ai déjà pu travailler avec elle, j'ai déjà pu tester, j'ai déjà pu voir que ça fonctionnait pour moi. Donc, c'est aussi stratégiquement, au niveau business, un bon moyen d'acquérir des prospects, des clients qualifiés, où déjà, en fait, c'est comme semer des graines. Hop, tu vas pouvoir voir tes graines et hop, après, tu auras aussi la suite logique, puisque pour eux, ça va vraiment être le synonyme de la confiance, de pouvoir travailler avec toi, parce que bah, quand tu as un accompagnement high ticket, pour certaines personnes, des fois 500-600 euros, c'est déjà très cher. Mais c'est plus facile d'aller mettre 25-30 € pour déjà tester, voir l'univers de la personne avant d'aller débourser plus cher. Mais c'est aussi un super moyen pour fidéliser les clients que tu as déjà, puisque tu as pu travailler avec eux. Et le lien, au lieu de pouvoir envoyer un mail une fois de temps en temps et de se dire, voilà, qu'est-ce que tu deviens, comment ça va, je lance un nouveau truc et tout ça, et bien, la communauté permet de pouvoir aussi continuer à travailler avec la personne. Il y a eu un accompagnement ponctuel, mais la communauté permet aussi de rester dans le système, de continuer à avoir un lien avec la personne, de continuer à avoir le lien avec les personnes qui étaient aussi dans l'écosystème qu'on a pu rencontrer, parce qu'il y a aussi des belles amitiés qui se créent dans les communautés. Donc ça, c'est vraiment top. Donc oui, c'est bon pour le client, c'est bon pour la personne qui va créer la communauté, c'est bon pour le business de la personne, et c'est un vrai écosystème qui est bénéfique pour tout le monde. C'est vraiment du donner-recevoir à mon grand avis. Ouais, je ne peux pas être plus d'accord avec toi que tu viens de dire. Tu as vraiment bien résumé tout ça. Et je trouve et c'est dommage parce qu'en France, je trouve qu'on a vraiment du mal à parler d'argent, alors que bah, c'est quand même le cœur du business, hein. On fait pas de l'associatif, on a un business parce qu'on a besoin de gagner nos vies. Et quand on arrive à bien gagner sa vie, on peut redistribuer ensuite. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant, comme tu disais. Et bah, moi, pour prendre mon exemple, ma communauté, elle est à 25 € par mois. À partir du moment où j'atteins 200 adhérentes, je suis déjà à 5 000 € par mois. Ça permet d'avoir une sécurité, une communauté financièrement. Et donc, c'est quand même hyper intéressant. Et après, comme tu dis, tu construis la fidélité, tu construis quelque chose vers quelque chose d'autre, vers une offre plus importante. Et donc, tu peux venir encore compléter ce revenu. Mais ta communauté, elle permet vraiment de créer cette base-là de sécurité financière qui est hyper intéressante et qui est vraiment gagnant-gagnant, comme tu l'as dit. Et je trouve que c'est dommage parce qu'en France, on est vraiment en retard par rapport aux États-Unis. On le dit souvent, hein. Mm. On a beaucoup de retard par rapport à eux. Ils ont 10 ans d'avance par rapport à nous. Aux États-Unis, les communautés sont déjà des choses qui sont très en vogue et qui fonctionnent très bien parce que c'est du win-win et parce que la communauté, c'est vraiment un espace où on peut apprendre. En France, on a encore cette notion on ne peut faire que de la valeur que par du one-one. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que c'est pas vrai. Le one-one, bien sûr que ça a son intérêt et je fais aussi du one-one et je ne veux pas du tout dire que c'est pas intéressant, mais la communauté, elle apporte autre chose. Il y a des choses, la communauté va apporter une forme d'émulsion qu'on ne peut pas avoir dans un one-one et on peut tout à fait apprendre des choses en observant ce qui se passe chez les autres, en observant les transformations des autres et ça peut accélérer une transformation d'être dans une communauté. Clairement, on est en retard là-dessus et il est vraiment temps, je pense, qu'en France,
on s'autorise à utiliser la communauté comme un outil qui est exceptionnel, parce que c'est un outil exceptionnel et qui est gagnant pour tout le monde. Je le dis tout le temps et je le redirai jamais encore assez, parce que je dis toujours blessé par le lien ou par le manque de lien, parce que en fait, à chaque fois qu'il y a une personne qui vient nous voir, peu importe ce qui lui arrive, il a toujours été blessé par ce lien ou parce qu'il n'a pas retrouvé le lien chez quelqu'un. Donc, c'est la communauté, c'est lui permettre d'être guéri par le lien, de pouvoir remettre un lien qui est sain, qui est sécure, qui est vraiment encadré. J'appelle souvent ça, pardon, le filet de sécurité. Avant de se relancer soi-même dans la société auprès d'autres personnes, c'est vraiment le moment pour pouvoir se tester, pour pouvoir se dire oui, je peux recommencer à aller vers les autres. Je retrouve confiance en moi, je retrouve confiance en les autres parce que j'ai cet endroit sûr, ce petit cocon qui a été créé grâce à ça et qui permet après de beaucoup plus facilement aller vers les autres dans la vie de tous les jours. Donc, franchement, merci beaucoup, Colline, à toi d'être venue aujourd'hui. Et c'est avec grand plaisir qu'on peut en rediscuter ensemble parce que je crois que c'est un sujet où on pourrait en parler pendant des heures. C'est certain. Merci à toi de m'avoir accueilli sur ton podcast et je reviendrai avec plaisir parce que comme tu l'as dit, il y a plein de choses à dire sur le sujet de la communauté et, et je sais on a plein d'idées de toute façon pour faire plein de contenu à ce sujet. Donc, voilà, avec plaisir. Merci encore. Super. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, je te dis à bientôt. Et puis, pour la suite du podcast, sachez que la semaine prochaine, on va justement discuter ensemble de comment créer la confiance pour emmener vers le collectif. Allez, bonne journée et à bientôt.